et bienvenue dans Parole de Femme. Aujourd'hui, nous allons prier pour la provision surnaturelle. Pendant toute la semaine, on a parlé de la bonne gestion financière et des conseils, la sagesse qu'on peut mettre en pratique, la foi aussi que nous sommes appelés à développer. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons prier ensemble parce que nous croyons que Dieu est le Dieu des miracles et le Dieu de la faveur et qu'il va faire quelque chose pour toi aujourd'hui, qu'il y a des situations qui vont être débloquées aujourd'hui. Et nous le croyons, non pas à cause de nous, mais à cause de qui est Dieu. Amen. Il l'a fait déjà dans tellement de vies. Et je crois que c'est un terrain favorable aujourd'hui, un moment favorable aussi pour qu'il puisse le faire. Pourquoi ? Parce que justement, depuis le début de la semaine, étant donné qu'on a pu mettre à plat, que ce soit l'état de notre cœur, notre manière de gérer les finances à cause de l'ignorance, à cause d'un manque de sagesse, eh bien, le Seigneur a pu commencer à travailler aussi dans nos cœurs et avec nous pour qu'on puisse changer notre façon de faire, notre vision. Et du coup, c'est le temps aussi pour qu'il puisse avoir une manifestation directement dans nos finances. Alors, je suis avec le pasteur Eladj depuis le début de la semaine. Merci d'être venu avec nous pour nous parler de finances et puis partager toute votre sagesse et vos conseils et tout ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur concernant ce sujet. Apparemment, il y avait beaucoup de choses. Une grande joie d'être là. Et puis, merci à toi, Aurélie. Merci pour mon apport au niveau des conseils financiers. Tu as migré d'élève. Tu as migré d'élève à coach dans la semaine. Oui, élève dépassant parfois le professeur. Aurélie, avec un peu d'humilité. La prochaine fois, j'aimerais faire avec Aurélie une émission sur l'humilité. Et rapidement, on peut rappeler aussi certaines choses qu'on a dit depuis le début de la semaine concernant le cœur, notamment les grands points, comment garder son cœur et quelle est l'attitude de cœur à avoir vis-à-vis de l'argent. Vraiment, contentement. Mm-hmm. Et de savoir que Dieu est la source de tout. Je pense qu'à la fin de la journée, comme on l'avait mentionné, si nous pouvons être fidèles avec l'argent ou bien maman, Dieu va nous mettre en charge de vraies richesses. Donc à la fin, ça commence dans le cœur. Mm-hmm. On n'est pas en train de poursuivre quelque chose pour avoir une identité. Nous sommes justement en train de se positionner, comme tu l'as si bien dit, par la sagesse et la foi, pour pouvoir être de bons gérants de ce que Dieu nous a confié. Mm-hmm. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ça, c'est la première chose avant toute chose. Mm-hmm. Une fois qu'on sait que c'est Dieu qui est la source et qu'on se soumet à la voix de l'Éternel, tout devient possible. Et vraiment, je sais que dans cette émission, plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans les trous des dettes, ainsi de suite, nous tous, on peut regarder en arrière et dire « Ah, j'ai fait une erreur ici, j'ai besoin de redressement. » Mais la miséricorde de Dieu nous permet de nous remettre sur la bonne voie pour nous racheter le temps, nous pardonner et par son miracle, l'intervention surnaturelle, nous remettre encore à l'heure. Mm-hmm. Donc, je crois vraiment que Dieu va faire quelque chose. Mm-hmm. Et par rapport à la répartition des revenus qu'on peut avoir, on avait vu la répartition... On va faire... 10%. Oui, non, c'est bon, je m'en rappelle. D'accord. Allez-y quand même, on sait jamais. 10% pour la dîme, 20% pour l'épargne avec un objectif donné, 10% pour les situations imprévues et le 60%, on le gère avec un budget. Ok, donc c'est bon. Non, mais je l'avais en fait, il fallait juste que ça revienne. Donc ça, c'est une bonne répartition. Alors comme vous l'avez dit, vous, c'est ce que vous conseillez, c'est ce que vous préconisez. Bien sûr. Maintenant, bien sûr, avoir dans votre cadre de vie, mais je pense que les proportions, oui, sont bonnes. Ouais. Et puis, c'était basé aussi sur la stratégie que Joseph avait reçue par rapport à ses années de famine, etc. Aussi, on a vu concernant les dettes qu'il y avait des choses à mettre en place. Donc, premièrement, c'était de pouvoir prendre un engagement solennel. On n'en a pas trop reparlé, mais là, on va le redire aujourd'hui. Un engagement solennel à ne plus vivre et retomber dans les dettes. Une résolution ferme. Et je conseillais de le faire ensemble en tant que famille, pour que tout le monde soit au même diapason. Et vraiment une résolution et aussi
n'est pas retourner à d'autres dettes. On apprend la résolution de sortir des dettes, mais aussi il ne faut pas procurer d'autres dettes pendant cette résolution-là. Donc un point aussi sur lequel on a quand même pas mal appuyé, c'était réduire les dépenses, en sachant que c'était important de faire un inventaire de ce qu'on a, de nos biens, de nos avoirs, et aussi des dépenses inutiles ou des superflus qu'on peut avoir, parce que entre couper, tout de suite on se dit mais moi je peux rien couper, mais avant de dire ça, avant de sauter à cette conclusion, prenons le temps de nous asseoir, de vérifier est-ce que vraiment je ne peux rien couper. Puis comme vous le disiez, Pasteur Elhadj, la plupart du temps, on peut. Il y a des choses qui ne sont pas si nécessaires, qui ne sont pas vitales, et c'est juste que c'est un sacrifice pour un temps donné, et ça, c'était aussi quelque chose d'important. On se rappelle qu'il y a des décisions à prendre pour un temps donné, pour pouvoir se remettre à flot, pour pouvoir se refaire une santé financière, en comptant aussi sur la grâce de Dieu, mais qu'on ne va pas vivre comme ça non plus indéfiniment, mais par contre qu'on ne retombera pas non plus dans les mêmes erreurs et dans le même cycle, le même schéma. Et hier aussi, on avait parlé d'un conseil, je pense que c'est bon de le rappeler, c'est que même si nous sommes dans une situation de dette, on a une marge de manœuvre qui peut sembler très fine, mais pourtant il y a une marge de manœuvre qui existe, notamment en négociant le montant des dettes. Bien sûr, en négociant avec les créanciers. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien à perdre, on fait un coup de fil, ou bien on va à la banque, dépendant de qui est le créancier, on leur explique vraiment la vérité. Voici où j'en suis et j'ai besoin de voir si il n'y a pas une possibilité de réduire les taux d'intérêt ou bien à payer un montant pour diminuer la dette totale, c'est aussi une possibilité, ou des arrangements de paiement réduits qui sont confortables à ma situation présente. Et c'est possible de le faire. Et j'ai aimé comment tu avais suggéré que des situations en France où il y avait des organisations qui peuvent même donner un coup de main, faire les coups de fil pour les personnes. Donc, il faut juste sortir là et essayer. C'est ça, et de prendre toute cette marge qu'on peut avoir. Comme on a vu hier, on peut prioriser certaines dettes et faire le choix de régler certaines dettes avant d'autres. Donc ça ne veut pas dire parce que je suis dans les dettes que c'est une grosse et géante dette, c'est de la découper et de se dire ok, on va pouvoir réussir facture après facture, mais on va réussir, et de ne pas se décourager. Tu voulais ajouter autre chose, Aurélie, sur ce récap, toi qui es devenue coach aujourd'hui? Bah oui. On a vu aussi justement qu'on peut créer d'autres sources de revenus. Oui. Ça n'a pas rappelé baisser les dépenses. T'as vu, hein? Aurélie. Oui, parce que les gens n'aiment pas ça. Donc, on peut créer d'autres sources de revenus. Et pas au détriment, par contre, de sa relation avec Dieu, de sa famille, des choses prioritaires. Donc, ça, c'est aussi des options dont on a parlé tout au long de cette semaine. On a été de bonnes élèves. Vraiment, je suis impressionné. À plus à tout le monde. Merci. Et donc, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose avant qu'on puisse prier? Bon, à la fin de la journée, c'est d'avoir un cœur prédisposé, de savoir que même si on a fait des erreurs, Dieu, il pardonne. Et Dieu, il vient par le surnaturel nous sortir de là, parce que c'est un bon Père. C'est notre source. Pas seulement en provision financière, mais c'est notre source aussi en miséricorde, en compassion. Et c'est ça que je sens que le Seigneur veut faire pour nous tous. Donc c'est pour que chaque personne ouvre son cœur, ça va, Seigneur, me voici, étends ta main, fais quelque chose, remets-moi à l'heure, j'ai appris mes leçons, je vais être un bon enfant, j'appliquerai les principes que j'ai appris, je ne retournerai pas en arrière, mais j'ai besoin de ton miracle pour racheter le temps et pour avoir une santé financière pour moi et ma famille et pouvoir servir ton royaume. On va prier. Alors, on va prier, comme le pasteur Elhadj a dit, ouvrez votre cœur, disposez-vous. Et je vous encourage aussi à pouvoir réécouter les émissions autant de fois que vous en aurez besoin. Et puis aussi à partager ce temps de prière. Vous connaissez des gens autour de vous qui souffrent, des gens autour de vous qui sont sans espoir à cause
cause de leur situation financière, eh bien, nous croyons que Dieu peut agir et que Dieu veut agir. On s'attend à des témoignages de récolte, à des témoignages de provision financière parce que nous avons cru en celui qui pourvoit. Et aujourd'hui, on veut prier pour vous. Seigneur, on veut prier pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, ces personnes qui soupirent après toi, qui soupirent après des solutions, qui soupirent après cette provision. Ils ont tout essayé de partout. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous croyons que c'est toi qui es la source, que c'est toi qui vas le faire. Oui, Seigneur, nous croyons dans ce miracle. Des miracles qui dépassent toute forme d'entendement. Des miracles qui dépassent tous les pronostics en temps, qui dépassent tous les pronostics qui ont pu être faits même par des professionnels. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui le fait. Tu es celui qui est capable d'amener l'or et l'argent du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Tu es celui, Seigneur, qui agit puissamment maintenant pour cette femme qui a pleuré, cette femme qui a imploré, cette femme, Seigneur, qui n'a aucune autre solution que toi aujourd'hui. Et tu te manifestes, Seigneur, tu réponds, tu as entendu, tu l'as entendu crier, tu l'as entendu pleurer, tu l'as entendu dans sa détresse et tu n'es pas resté insensible. Tu t'es penché vers elle et tu as entendu. Alors merci pour cette provision qui arrive, cette provision surnaturelle. Alléluia. Cette provision surnaturelle. Ne dis pas dans ton cœur c'est impossible. Ne dis pas dans ton cœur cette somme est trop grande. Il n'y a rien de trop grand pour ton Dieu parce que ton Dieu est grand. Alléluia. Je te sors maintenant de cette dimension de l'impossibilité et je t'amène à la place de la possibilité. Dieu est capable de tourner cette situation à ton avantage. Il n'est pas tard. Éternel Dieu, merci. C'est toi qui as sorti la veuve des dettes. Juste avec une petite huile, tu as amené la multiplication. Tu l'as racheté de la honte. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui nous écoutes aujourd'hui et qui regarde cette émission, le même Dieu qui a racheté cette femme, ce Dieu tend maintenant la main vers ta situation maintenant et brise le joug de la lourdeur, de la honte, du désespoir sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es en train de perdre ton sommeil, qui veux tout abandonner, qui ne sais pas où mettre ta tête, Seigneur Jésus, merci que tu lui donnes maintenant la paix, tu lui donnes maintenant le repos total. Quelque chose bouge dans son cœur et commence à croire encore une fois que c'est possible. Une lumière brille dans son cœur et commence à voir qu'il y a une solution qui est en Jésus-Christ. Le Dieu du miracle agit, celui qui ouvre les portes qui étaient fermées et qui fait les chemins où il n'y en avait pas. Seigneur, merci pour ta provision surnaturelle dans la vie de cette femme et de cet homme. Un renversement des situations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne gloire pour leur vie. Je brise le joug de la culpabilité. Oui, tu as fait des erreurs, mais le Seigneur vient aujourd'hui te racheter. Il te sort de la culpabilité. Il te sort de la condamnation et te fait rentrer dans sa place de provision sûre et certaine. Lève tes yeux et regarde et vois le miracle qui vient vers toi. Cette augmentation au travail qui vient vers toi. Ces miracles de provision surnaturelle, de l'argent dont tu as besoin. Cette porte qui s'ouvre, qui va t'amener dans une place où tu vas accéder exactement à ce que tu as besoin. La bonté des gens autour de toi qui s'expriment à ton égard. Même le pardon des dettes qui est exprimé à ton égard. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons aussi juste te demander pardon pour la façon dont on a géré nos finances, Seigneur. Seigneur, tu vois ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui et il y a plusieurs qui disent, mais en fait, depuis le début, j'ai tellement mal fait. Seigneur, pardon. Pardon parce que cette sagesse n'a pas toujours été manifestée. Pardon, Seigneur, parce qu'on a dilapidé, parce qu'on n'a pas su gérer. Tu nous as donné. Et Père, on n'en a pas fait bon usage. Tu as dit que la fidélité, Seigneur, dans les petites choses, entraînera de plus grandes. Père, nous te demandons pardon pour toutes ces petites choses que nous avons négligées et qui ont fermé la porte à des plus grandes. Nous te demandons pardon et nous croyons, comme on a prié en ta bonté, nous croyons qu'il n'y a plus de condamnation, Seigneur, pour ceux qui croient en toi, qui mettent leur confiance en toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te consacrons nos situations financières. Nous te consacrons, Seigneur Dieu, nos finances. Alléluia. Nous te consacrons tous ces domaines de nos vies, afin que, Seigneur, toi qui es notre source, tu amènes, Seigneur, ta vie dans nos finances. Que la vie de Dieu coule dans nos finances au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu
coule dans vos finances. Et là, il y avait des portes bloquées. Seigneur, nous ouvrons ces portes au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons la porte de l'emploi dans la vie de ces personnes qui cherchent du travail sans trouver, des personnes qui sont dans cette situation financière critique parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un bon travail et qui cherchent un bon travail. Seigneur, nous ouvrons la porte de l'emploi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, là où des CV ont été déposés. Cette semaine, Seigneur, nous proclamons que les portes s'ouvrent. Nous proclamons que des gens reçoivent des appels pour pouvoir commencer ce nouveau travail, commencer ce nouveau boulot qui leur permettra, Seigneur, de se relever. Seigneur, merci pour toutes les personnes pour qui tu ouvres des portes. Nous appelons des portes ouvertes. Là, il y avait des blocages qui empêchaient. Je vois même des personnes, parfois c'est une situation administrative qui vous avait limité, qui vous empêche de travailler. Peut-être c'est ce permis de travail, c'est cette chose qui bloque toute votre situation financière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons ouvrir ces portes. Nous déclarons qu'elles sont débloquées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta faveur qui repose sur nos frères, nos sœurs qui regardent ces émissions. Merci Seigneur parce que tu touches également les cœurs de certaines personnes. Il y a des personnes dont les cœurs seront touchés, Seigneur, pour amener une provision, pour ouvrir même cette porte-là, pour relâcher des grâces. Seigneur, merci parce que tu touches les cœurs, tu inclines le cœur des rois en la faveur de tes enfants, Seigneur Dieu. Tu inclines le cœur des personnes qui sont là, qui détiennent des grâces, des bénédictions, des faveurs financières pour nos frères, pour nos sœurs. Que leur cœur soit incliné au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta pluie qui met fin à la famine. Merci pour ta pluie qui cultive ces terrains arides où il y avait la sécheresse, Seigneur, où rien ne produisait. Tes enfants qui ont planté tellement de semences à tellement d'opportunités. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui est dans ton nom, que la pluie commence à tomber, que ces semences commencent à sortir, qu'elles produisent de la récolte, Seigneur, pour amener un rachat dans leur vie, dans le nom de Jésus. Comme tu le dis dans le psaume 65, tu as dit, verset 11, « Je couronnerai tes années avec une récolte et même les terrains arides couleront avec l'abondance. » Seigneur, que ça devienne une vérité dans la vie de cet homme et de cette femme, dans le nom de Jésus-Christ. Un couronnement d'une récolte qui les rachète de ces dettes, de cette situation embarrassante, dans le nom de Jésus-Christ. Et même les places arides, qu'elles commencent à couler maintenant avec l'abondance. Même où il y avait eu des investissements, où il y a eu des semences, par leur obéissance à tes principes, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils commencent à sortir maintenant, qu'ils commencent à produire maintenant, qu'ils commencent à être fruitiers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et même cette femme que je vois, est en train de s'inquiéter, la fin du mois arrive, ne sachant pas comment elle va payer le Minerval et aussi la fin du mois payer le loyer. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, surnaturel, que cette enveloppe arrive avec le montant dont elle a besoin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accessible à elle, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour une invasion d'idées, une invasion intelligente de savoir quoi d'autre faire, Seigneur Jésus-Christ. Une invasion de la sagesse spirituelle, de la sagesse financière, de la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur Jésus-Christ. Une invasion du cœur. Une invasion du cœur. Ouvre les yeux de cet homme et de cette femme, de commencer à voir les lieux et les places qui peuvent produire pour eux et leur famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne gloire. Je te donne gloire. Seigneur, on veut prier pour tous
pour tous les sujets concernant des logements, des achats, des locations, des recherches de logements, des dossiers bloqués. Seigneur, nous te demandons de poser ta main maintenant sur tes dossiers. Sur ces dossiers, tu es celui qui incline le cœur des rois. Seigneur, interviens de façon surnaturelle. Là où les portes étaient fermées, là où on a dit non pour ce logement, Seigneur, tu es celui qui a le dernier mot et c'est toi qui dis oui de façon surnaturelle. Les revenus n'ont pas changé, les papiers n'ont pas changé, mais la décision, la conclusion a changé parce que tu as soufflé, Seigneur, parce que tu auras soufflé, parce que tu auras agi. Merci pour la faveur, Seigneur, pour des logements, des logements, Seigneur, favorables, des logements, des bons logements, des logements de qualité, des logements qui correspondent aux besoins, Seigneur, de ces familles. Non, pas le minimum, pas, Seigneur, des choses qui ne correspondent pas par dépit, mais Seigneur, tu as prévu le meilleur pour tes enfants. Alors, si vous êtes en recherche d'un logement, nous croyons maintenant avec vous, oui, pour cet appartement que tu as visité et tu as dit, non, je ne crois pas parce que nous n'avons pas les bonnes fiches de paie. Aujourd'hui, le Seigneur opère en ta faveur pour toi et ta famille. Il est celui qui ouvre cette porte. Il est celui qui va faire en sorte que ton dossier puisse passer. Saisis cette parole par la foi parce que cet appartement est pour toi. Je vois des personnes, tu avais subi une injustice et on avait retenu des choses que tu devrais recevoir. Et au nom de Jésus-Christ, cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte pour vous tous. Il y avait des gens qui avaient retenu ce qui vous appartient. On ne t'avait pas payé tout ce salaire. Il y avait des blocages quelque part. Mais au nom de Jésus-Christ, nous débloquons cette situation et nous proclamons que ce qui avait été retenu revient et soit multiplié au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton action puissante dans ces familles. Merci parce que tu touches. Merci Seigneur parce que comme tu as empêché le roi de dormir, il a lu des annales et il a jugé bon de faire du bien à Mardoché. Merci Seigneur parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui ne dormiront pas parce qu'ils doivent vous faire du bien. Nous appelons cette grâce au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ne dormiront pas parce qu'il faut débloquer cette situation en votre faveur. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Tous les butins qui portent les noms de tes enfants, peu importe où ils sont cachés, Seigneur, comme ça a été déjà dit par ta servante, Éternel Dieu, relâche-les. 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 Même les choses que tu as pour nous que nous ne sommes pas au courant, les héritages que tu as pour nous que nous ne sommes pas au courant, toutes ces choses qui portent notre nom, que tu as dédiées pour nous et nos familles, pour le destin que tu as pour nous, Seigneur, relâche-les. Relâche-les. Relâche-les dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Relâche-les, éternel Dieu. Et je prie pour une grâce qui tombe sur tes enfants, pour la discipline financière. Amen. Seigneur, que nous soyons saturés complètement dans nos cœurs pour la vision nouvelle que tu as mise devant nous, sans compromis, parce que nous voulons faire ta volonté, éternel Dieu. Donne-nous la force d'obéir à tes préceptes et tes concepts. Donne-nous la force d'obéir à ta voix, éternel Dieu. Donne-nous cette force, cette foi qui s'élève nouvellement dans nos cœurs, qui est activée, qui nous donne l'assurance que oui, c'est possible, cette situation peut changer. Merci parce que tu as pris les pains, tu as pris les poissons, tu l'as multiplié. Seigneur, je relâche cette onction de multiplication pour tes enfants qui ont été tellement fidèles. Seigneur, multiplie ce qu'ils te présentent aujourd'hui. Multiplie, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois dans leur vie, crois dans leur sémence, crois dans leur récolte, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, déverse maintenant l'abondance des greniers du ciel sur ton peuple, Seigneur. Une abondance vraie, palpable, sécurise des témoignages pendant ces émissions, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, que personne ne manque aujourd'hui. Seigneur, ceux et celles qui sont en train d'écouter présentement, démontre encore une fois que tu es Jéhovah Jireh. Celui qui n'a pas seulement pourvu son fils pour le pardon des péchés, mais aussi qui pourvoit
pourvoit, Seigneur, pour enlever la honte, qui pourvoit pour pouvoir soutenir les familles, les enfants et donner, Seigneur, un héritage pour les enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. Rappelle-toi des générations, parce que tu es le Dieu des générations, Seigneur. Fais quelque chose, surprends-nous, Seigneur Jésus-Christ. Surprends tes enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont oser appeler cette banque pour négocier, comme on a dit, ce taux, pour toutes ces personnes qui vont oser poser cet acte de foi sur la base de ce qu'elles ont écouté. Seigneur, nous appelons également ta faveur. Que ta faveur les accompagne, Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que ta volonté se fasse, Père éternel, et que même s'il arrivait que ce taux ne soit pas baissé, c'est parce que tu as quelque chose de meilleur, Seigneur Jésus-Christ. Alors merci pour ta faveur qui va les accompagner dans la négociation. Merci, Seigneur, pour les dispositions de cœur que toi, tu as déjà mis en place pour qu'ils soient écoutés, pour qu'ils tombent sur la bonne personne, pour que les choses se passent de la bonne manière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour ce chemin que tu prépares, même pour cette assurance que tu donnes, pour poser ces actions qui peuvent être difficiles pour plusieurs. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, je te donne gloire. Peut-être que ce n'est pas une institution que tu dois, mais à des individus. Et Seigneur, je prie que la compassion tombe sur les cœurs. Que les coups de fil retentissent et les textos et les lettres pour dire que je te relâche de cette dette. Je te relâche de cette dette. La miséricorde qui nous donne un nouveau départ. Que la force de la miséricorde du cœur de Dieu se manifeste à travers les hommes, les uns aux autres, pour enlever les fardeaux. Seigneur, je te remercie pour des moments de réjouissance, des célébrations, d'actions de grâce, Seigneur Jésus, des témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour plusieurs personnes, tu le fais encore une fois aujourd'hui parce que tu ne respectes personne, mais tu es le Dieu d'amour qui aime tant et qui regarde les cœurs pour donner des nouveaux départs. Seigneur, surprends-les. Fais quelque chose de nouveau au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si vous avez c'est pas si, mais pour ceux qui auront des témoignages, même dans les semaines à venir, eh bien, n'hésitez pas à écrire à témoignage@emcitv.com. Non, c'est pas ça. Non. Ah non, c'est pas ça. Sur emcitv.com/témoignage. Elle est dans l'esprit. Elle n'est pas encore redescendue avec nous. Je savais en le disant que c'était pas la bonne chose. Mais partagez-nous votre témoignage de ce que Dieu a fait, la provision que vous avez reçue. On veut savoir ce que Dieu a fait, comme cette femme qui a témoigné lors de la dernière série qu'on avait fait ensemble et que l'esprit de peur l'a quitté après tant d'années jusqu'à se lever 10 fois dans la nuit. Cette femme a été délivrée et ce que Dieu peut faire dans le domaine, dans les guérisons, dans le domaine des oppressions de la peur, il peut aussi le faire dans le domaine des finances. Et si ta vision sur les finances, sur l'argent a été complètement renouvelée, que tu t'es repenti parce que tu t'es rendu compte que dans ton cœur, il y avait de la convoitise et que c'était ça qui amenait à chaque fois un cycle dans ta vie, un cycle d'appauvrissement, un cycle de dette, eh bien, c'est un témoignage parce que tu as été délivré et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir gérer tes finances d'une façon saine et que tu vas avoir un accroissement, tu vas avoir une croissance. Et alors que tu seras fidèle, eh bien, Dieu te confiera de plus en plus. Alors oui, c'est un témoignage. Amen. Et merci beaucoup, Pasteur Eladj, d'avoir été avec nous. C'est toujours un grand plaisir d'être ensemble. Merci beaucoup. Merci Aurélie d'avoir été là aussi aux couleurs du Canada aujourd'hui. Oui. Aurélie est super patriotique. Patriotique et du Cameroun, bien sûr. Donc, on va se dire à bientôt et à très bientôt, Pasteur Eladj, sur le plateau de Paroles de Femmes. Et à vous tous, à bientôt. Bonne fin de semaine.